Bienvenue dans ce nouveau numéro de Diaspora Sport, votre émission que nous vous avons donné rendez-vous de nous suivre quotidiennement sur cette chaîne La Voix de la Diaspora. Comme vous savez, Amsa Info Télévision, la présentation, c'est moi les vôtres de tous les jours, de tous les temps, Héritier Kalombo. Merci de vous savoir nombreux et de nous regarder de partout où vous êtes. J'aimerais remercier cette grande équipe technique forte, assurée par lui-même, Alain Marcel Bakalikordo. Merci de nous choisir. Eh bien, je vais vous faire l'escalette de cette émission de ce soir ou de ces jours. Nous parlerons certainement des JO, de comment évolue notre sport. Et nous parlerons aussi des combats les 30 juin pour le compte des MMA. Nous viendrons beaucoup plus de détails dans cette émission. Eh bien, nous parlerons aussi de construction des stades, infrastructures sportives délaissées à l'ère triste essor. Voilà les grands points de cette émission de ce jour. Après cette transition, nous continuerons avec d'autres éléments. Ouais, chers téléspectateurs, ici nous sommes en direct de D-Joint, place événement de Esika Oyo Mbata et Betama. Donc, on est sur la théorie, les théories, les pratiques. Toza awa na Esika yango, toza ko kota, bon na bino moko, ba athlète, ndenge bazoko bongama. Ndenge bazoko bongama, bazoko s'entraîner. Donc événement eza awa. Donc bozala ngoyo oya kufula mbata za pona président Cédric totindika ye akende liboso kwa poaza na besoin asunga jeunesse quoi donc na mbata okokende États-Unis okokende partout donc ezo dépendre na yo moko na esprit na yo wana ezali champion ya mbata na Afrique du Sud o bozolanda wana Kali voilà azoloba ye to na ba athlète awa to mone Etazuma kuna pe na sima na kata Afrique du Sud Etazuma oloba nini pona mbata soki omoni oza pena na bambata bien oza champion oza na bambata kitoko yaka po biso toza na bambata oyo esumbisaka oyo esalaka mokusa na nzoto donc action mbata ozwi yango okimi mbangu donc toza wana tozosupport boss na biso Cédric on est ensemble donc toza wana toujours na mbata toza oyo eza sélection ya bachampion tozo olingi mbata oyo merci beaucoup champion. In the Karua. Sometimes you look at me and say, Mr. Cedric, you know what fuck you are fair. Thank you. But if you can say that to one of my referees, judges, you are out. Every respect of those people. Every respect of medical people. If it's coming to you, tells you, asks you, are you still okay? Can you carry on? Don't say fuck you, carry on. So you've got two people that you can not disrespect, even if you can disrespect me. The judges and the medics. You must know the medics can stop you fight. You can't carry on. And don't insist, take it. If the ref says you can't carry on, don't insist, take it. Don't try and pull something that you don't have. It's not a miracle. If it's not your day, it's fine. Your day will come. The win is a win. That's why we're there. There's always somebody who's there to lose, and there's always someone there to win. So this mustn't be hard feeling. Understand? Do it with love. Your opponent is your partner. A guy who's making the world know you. He's a guy who's giving you a space in the map of this world. You know, he's somebody that you should love. Your opponent is not your enemy at all. Not at all. It's even you love him the way you look. In bed, that's your wife. When you come in the ring, on that stage, is your opponent. It's not your enemy at all. Anyway, you can have beef some other times in life. That's out there. But when you walk into the event of battle, please don't make a mistake to take your beef personally and throw it out in the event or on your opponent. Please keep the things clean. Keep it very, very clean. Slap each other. Les JO France 2024 tournoi dames Jeux Olympiques des équipes africaines ont déjà validé leur ticket. Il s'agit du Nigeria et de la Zambie.
eh bien, les Chipolo Polo Girls s'étaient qualifiés face aux Marocaines. Leur première confrontation qui s'est jouée en Zambie, les Marocaines s'étaient imposées des buts à 1. Et au match retour, les Chipolo Polo Girls sont allés chercher leur qualification en battant les Marocaines par des buts à 0. Eh bien, les Chipolo Polo qui sera déjà dans le groupe B avec les États-Unis, la Germanie et l'Australie lors de ces Jeux olympiques qui se jouera en France au mois le 25 juillet, qui finira le 10 août prochain. Eh bien, l'autre qualifié, il s'agit du Nigérian qui jouait les Banyana Girls, les Nigériennes s'étaient imposées au match aller à domicile 1 but à 0, et les Banyana lors du match retour se sont séparés avec les Nigérianes par 0 but partout, ce qui valide la qualification des Nigérianes, qui sera et aussi en groupe C avec le Brésil, l'Espagne et le Japon. Eh bien, le match d'ouverture se jouera le 26 juillet, qui opposera les New Zealand face aux médailles d'or 2022, le Canada. Eh bien, autre actualité, nous allons vous parler de la CAF Champions League, l'affiche des demi-finales que vous êtes en train de voir déjà. Le match retour se jouera le 26 avril prochain entre Al-Ali, qui lui aussi offrira son hospitalité au tout-puissant Mazembe Anglebert, et puis Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud aussi, qui recevra Espérance de Tunis. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons vous parler de notre compatriote. Il s'agit de Simon Banza. Simon Banza qui excelle, c'est numéro 9 congolais qui évolue côté de Braga, qui est classé parmi les 9, parmi le bon attaquant ou le bon numéro 9, classé à la 9e place avec 21 buts en 22 matchs disputés, d'ailleurs convoité par des équipes anglaises. Là, nous sommes en Angleterre avec Leicester City et West Ham. Donc, Simon Banza qui est en train de faire des merveilles de ce côté-là à Porto avec son équipe para, que nous donnons un petit coucou à notre compatriote. Mesdames et messieurs, voici maintenant notre étape de cette émission Diaspo Sport, la présentation toujours de votre héritier Kalongo. Je suis très content et très ravi de vous savoir nombreux en train de nous regarder. Nous allons cette fois-là vous parler de MMA le 30 juin prochain. Ce sera à Kinshasa avec donc 5 combats. Donc il y aura 5 combats et un combat qui sera un combat phare entre Moni et vers Etikopo, le compte des points moyens, middleweight, points moyens. Donc le 30 juin prochain à Kinshasa. Pour ces combats-là, mesdames et messieurs, nous reviendrons. Dans la jungle de Virunga, le léopard s'est déchaîné. La Ligue professionnelle des arts martiaux mixtes, les programmes en sigle, présente la première édition de Martel Fighting Championships, MFC, Combat Cage et Yena Kinshasa. Venez vivre en live ce 30 juin 2024 au stadium du basketball du stade de Marty. Un spectacle de combat de MMA haute en couleur. Ne manquez pas à ce rendez-vous du 30 juin 2024 au stadium du basketball du stade de Marty. Martel Fighting Championships, MFC, Combat Cage et Yena Kinshasa. Pour toute info, contactez-nous au plus 27 82 33 88 848. Très prochainement avec beaucoup de détails avec notre invité. Une compétition de Mbata qui va commencer le 16 mai prochain. Comme je l'ai dit à l'annonce de cette émission, aujourd'hui il était question de parler sur la gestion de notre sport en République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, vous voyez, vous le constatez, là nous sommes au stade Tata Raphaël, ces bijoux et ces cadres qui nous a toujours servi pour des événements sportifs. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est que vous êtes en train de constater d'immondices qui déversaient du rivière Kalamou. Kalamou voulait dire
qui sont allés accoster au niveau de notre stade Tata Raphaël. Bien, nous n'arrivons pas à comprendre comment est-ce que nos infrastructures sportives peuvent être vraiment traitées de la sorte où on n'arrive pas vraiment à comprendre comment est-ce qu'un pays comme la République démocratique, bien sûr, on sait que la plus c'est un phénomène normal, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du pays, mais quand même ces problèmes ne doivent pas entacher notre sport. Si on n'arrive pas vraiment à prendre soin de ces paix qu'on a. Et nous avons aussi l'autre état de notre stade que vous êtes en train de voir déjà sur la photo, le stade de la Victoire. Là, nous sommes à Lubumbashi, c'est un stade qui a toujours servi d'entraînement pour l'équipe du FCC Saint-Éloi de Popo. Donc, pour moi, j'ai comme l'impression, depuis que le stade Kibasa Maliba a été réhabilité, donc ces stades de la Victoire, donc j'ai dit à l'oubliette, regardez vous-même dans quel état se trouvent ces stades. C'est un stade comme tout autre stade. Nous demandons à nos dirigeants sportifs, vous qui êtes à la tête de notre sport, de bien veiller sur nos cadres sportifs, surtout vous, monsieur le ministre des Sports, François Kaboulou Mana Kaboulou, nous reviendrons sur vous tout à l'heure, comment vous gérez notre sport depuis que vous êtes à la tête de cette entité sportive. Mesdames et messieurs, nous allons regarder actuellement la construction du stade de Niantende que vous êtes en train de voir à l'illustration. Ce projet a été lancé depuis 2017. Depuis 2017, elles un peu d'analyser. 2017, 2018, 2019, 2020. 2021, 2022, 2023, 2024. Presque 8 ans. Est-ce que vous voulez nous dire que le gouvernement n'a pas encore décaissé de l'argent ou qu'est-ce qui se passe? Parce que ça devient anormal. Ce stade est construit au niveau de Bukavu, nous sommes à l'est du pays et sa capacité est de 10 000 places assises. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les travaux de ces stades-là marchent à pas de canard? Pourquoi? Ça fait déjà un an que M. François Kaboulou Mana Kaboulou est ministre des Sports dans notre pays. Mesdames et messieurs, comment vous analysez vous-même la gestion de M. François Kaboulou Mana Kaboulou, qui hier était journaliste, qui critiquait aussi, qui analysait, pas dans un mauvais sens, mais dans un bon sens. Aujourd'hui, lui-même se trouve à la gestion de notre sport. Il est ministre des Sports. Qu'est-ce que la Linafoot pourra aujourd'hui dire à des meilleurs qui d'autres éditions passées? Kaboulou Mana Kaboulou, je n'ai pas de problème personnel avec lui, je ne le connais pas personnellement, il ne me connaît pas non plus, vu qu'il est ministre des Sports. Je suis en train de réfléchir étant un compatriote, un citoyen de ce beau pays qui est la République démocratique du Congo, notre beau pays. François Kaboulou Mana Kaboulou, ministre des Sports, qu'est-ce qu'il a pu au moins apporter de nouveau ou un sang neuf par rapport à notre sport congolais? Qu'on se le dise, très chers internautes, peut-être vous le savez, peut-être que j'ignore encore. Qu'est-ce que M. Kaboulou Mana Kaboulou a fait à notre sport, a apporté de nouveau? Parce que souvenez-vous et figurez-vous, lorsque M. Kaboulou Mana Kaboulou est venu à la tête du ministère des Sports, M. Kaboulou Mana Kaboulou nous a apporté le premier élément, c'était Fachi Cap. Où en sommes-nous avec le Fachi Cap? Qu'est-ce que M. Kaboulou Mana Kaboulou a pu rénover dans notre sport? Qu'on se le dise. Parce que moi j'ai comme l'impression, avec notre habitude, notre mentalité, nous Congolais, je pense et je crois fortement que c'est seulement en République démocratique où vous trouverez un politicien, je ne sais pas, peut-être, je ne vais pas citer les noms des gens ici, un politicien, lorsque le moment des campagnes ou le moment des élections, pour lui, donc il veut prendre sa proie, c'est au niveau du sport. Donc le sport aujourd'hui, quand on est jeune, on est politicien,
un autre milieu ou peut-être un autre endroit où on pourra faire tout ce qu'on veut parce qu'on est peut-être aux commandes de la République. On veut faire tout ce qu'on veut, on veut avoir beaucoup de popularité, on veut que les gens puissent parler toujours de nous. Donc on ne doit pas venir dans le sport avec... donc on vient avec un seul cœur, avec l'amour du sport pour essayer un peu de merveiller ou peut-être de bien faire évoluer notre sport. C'est seulement en République démocratique du Congo, vous verrez, celui-ci, il est peut-être ministre, il est président d'un club. Celui-là, il est peut-être honorable député ou même gouverneur de la province, il est président d'un tel club. Lorsqu'il n'est plus aux affaires, l'équipe là doit carrément disparaître ou peut-être l'équipe je ne sais comment dire, l'équipe doit disparaître ou l'équipe doit, on sait, il y a toujours les bas. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, j'ai lu un message d'un monsieur qui m'a dit Serge Konde a été meilleur plus que Kaboul ou Kaboul. Bon, je n'en disconviens pas, tel est vraiment l'argument d'un frère que j'ai derrière lui quelque part. Bon, pour moi, je pense que même Serge Konde, ni François Kaboulou, Kaboulou, personne n'est meilleur que l'autre parce que comme le tout-puissant Mbeba Mazembe qui s'est qualifié en Ligue des Champions, pendant 5 ans, l'équipe ne pouvait pas se qualifier. On cherche des raisons, on nous dira que l'équipe de tout-puissant Mazembe nous dira que pendant 5 ans, ces 5 ans, son président était en exil, l'équipe n'a jamais été supportée par le gouvernement congolais. Alors, on doit faire la part des choses, très chers téléspectateurs, très chers internautes, mesdames et messieurs. La politique, c'est la politique. Le sport, c'est le sport. Lorsqu'on fait le sport est apolitique. Certes, son président peut avoir des ambitions politiques. Cela ne veut pas dire que son président, ou peut-être il engage ses ambitions avec l'équipe. Non, ce n'est pas ça. La politique est la politique et le sport est le sport. Nous voulons des gens qui aiment le sport. Et quand on parle de sport, on ne veut pas simplement dire seulement le football. Non. Il y a le basketball, il y a le volleyball, il y a l'handball. Il y a plusieurs disciplines. Il y a le cyclisme, il y a l'athlétisme. C'est comme dans ces pays ici, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, il y a des fois d'autres choses lorsqu'on arrive. Lorsqu'on commence à les analyser, ça nous rend fous et ça nous rend peut-être très nerveux. Voyez-vous, monsieur le ministre des Sports, il a François Kaboulou. On ne sait pas. Une seule discipline sportive qui est le football. Il ne sait pas bien manager. Est-ce que avec lui, si on lui donnait encore une deuxième chance, est-ce qu'il fera encore mieux? Non, qu'on se le dise. Il n'y a pas seulement que le football. Il y a l'encadrement de la jeune fille et le sport. Mais pourquoi seulement République démocratique du Congo, donc tout ne doit pas bien marcher? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le grand problème? Nous, mesdames et messieurs, chers internautes, dites-le moi, c'est quoi les critères? Peut-être lorsque vous suivrez ces numéros, lorsque vous êtes en train de suivre, laissez vos commentaires. Envoyez-nous des messages. Via notre website, je vous laisse dire, via notre website, vous pouvez toujours laisser des messages, vos commentaires. On les lira, très chers internautes. Ne craignez pas, nous ensemble. C'est quoi les critères d'être ministre des Sports? Qu'on les sache. Parce que c'est vraiment très compliqué. Le sport n'a pas d'avenir. Donc, on se réveille. On dort, s'il y a un nouveau gouvernement, après ce nouveau gouvernement, demain ou après-demain, un nouveau ministre des Sports. Qu'est-ce que le nouveau ministre des Sports nous apporte de plus? Qu'est-ce qu'il apporte? Mesdames et messieurs, nous allons cette fois-là insérer cette vidéo de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, les mécontentements des organisateurs qui vous allez suivre tout à l'heure, et puis revenons toujours pour continuer avec la gestion de notre sport au niveau du pays, de la République démocratique du Congo. Bonjour, je m'appelle Didier Thioyo Mboyi, ancien haut représentant des 9e Jeux de la francophonie. Je n'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo, mais au vu de tous les nombreux tweets et messages dans les réseaux sociaux, je me dois de éclaircir l'opinion publique.
J'ai fait un sitting pour la deuxième fois au ministère des Finances. La première fois, c'était au mois de décembre, afin de réclamer les salaires et les arriérés de tous les collaborateurs du premier comité, du deuxième comité qui ont travaillé, sacrifié leur temps pour les 9e Jeux de la francophonie. Pour rappel, il y a plusieurs mois que les Jeux de la francophonie sont terminés. Malheureusement, plein de petites choses viennent entacher la réussite d'un tel événement de notre pays. À ce jour, il y a plus de 324 millions qui ont été déboursés pour ces Jeux de la francophonie. Je ne comprends toujours pas comment se fait-il que, avec un montant aussi gigantesque, le gouvernement n'a pas été en mesure d'épurer toutes les dettes, que ce soit au niveau des constructeurs, au niveau des prestataires et surtout au niveau des travailleurs. Le Premier ministre avait promis à tout le monde avant les Jeux qu'il épurerait les dettes de tout le monde. Bien évidemment, ça a été une promesse non respectée. Je me permets de rappeler le caractère social et le respect des droits humains concernant les salaires. À ce jour, beaucoup de gens, des collaborateurs, sont décédés, laissant des enfants. D'autres personnes sont très malades, qui ont travaillé, qui sont actuellement dans la capacité de subvenir à leurs propres besoins. Nous sommes à la fin du mandat du gouvernement. Je crains que, passé ce délai, bien évidemment, que toutes les personnes qui ont travaillé durant 3 ans soient lésées par le fait que les paiements passeront automatiquement dans la dette intérieure. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à plusieurs reprises une audience auprès du ministère des Finances qui ne me l'a jamais accordée. Pour quelle raison, je l'ignore. Aujourd'hui, j'avais décidé de faire un sitting avec une détermination pour obtenir cette réponse. Et je l'ai obtenue. Le ministre des Finances a fait passer un message très clair via ses collaborateurs qui ne paieraient pas. Il est inconcevable qu'un tel ministre mélange des affaires d'État avec des affaires personnelles. Car il me l'a bien fait comprendre, il ne paierait rien au comité Chiyoyo. Pour des raisons personnelles qui lui sont propres. Je l'appelle à l'intervention du chef de l'État, qui a œuvré pour un État de droit, qui a œuvré pour que tout citoyen se sentent congolais. Pour rappel, il y a eu, lors du changement de comité, un déferlement médiatique en ma personne. Que M. Didier Chiyoyo a détourné de l'argent. Je profite, comme c'est une vidéo inédite, car je n'ai pas l'habitude d'en faire, que je n'ai jamais obtenu un denier du trésor public. Nous avons œuvré durant 9 mois avec nos propres fonds, avec nos propres moyens, afin de sauver l'honneur de la République démocratique du Congo. Si demain, je dois repartir faire un sitting pour mes collaborateurs du premier comité, du deuxième comité, voire le troisième comité, au nom de la justice, je le ferai. Car c'est un combat noble. C'est un combat qui me tient à cœur, car j'ai engagé des collaborateurs que j'ai vus travailler jour et nuit pour le drapeau, qui actuellement sont dans un état de santé déplorable, qui n'ont même pas les moyens de pouvoir se soigner. Je ne peux pas rester insensible et passif face à ces cris de détresse. C'est ce qui a motivé aujourd'hui ma décision d'aller faire un sitting au ministère des Finances. Quand on prive des gens de leur salaire, quand on leur prive le droit de se vêtir, quand on leur prive le droit de se nourrir, quand on prive le droit d'envoyer ses enfants à l'école
parce qu'il y a une personne qui a décidé de ne pas payer via un stylo. Je qualifie cela d'un comportement inhumain. De retour sur ce plateau, je pense que vous venez de suivre cette vidéo. L'organisateur du 9e jeu de la francophonie, qui vient tout à l'heure d'exprimer son mécontentement par rapport à ce qui s'est passé au jeu de la francophonie. Jusque-là, ils sont encore un pays. Il a bien expliqué comment il a fait pour l'amour de sa patrie, l'amour de son pays. Monsieur le ministre des Sports, monsieur le directeur des finances ou le ministre des Finances, où est passé l'argent des employés, des athlètes, des constructeurs ou toute personne qui a pu mettre au moins la main dans la pâte dans ces jeux de la francophonie? Où est passé cet argent? On sait qu'il y a beaucoup de millions et de millions de sommes colossales qui ont été décaissées pour ces jeux de la francophonie puissent avoir lieu. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le ministre des Sports, le ministre des Finances, où est passé l'argent de toutes les personnes qui ont œuvré pour cet événement, le 9e jeu de la francophonie? Où est passé l'argent? Où se trouve l'argent pour qu'on puisse arriver à ce genre de situation? C'est avec ce genre de comportement qu'on arrivera à organiser une CAN. Dites-moi d'abord, le jeu de la francophonie a commencé. Il y a des sommes d'argent qui ont été décaissées. Mais cet argent-là, ça servait à quoi? S'il y a des ouvriers ou peut-être des gens qui ont eu à travailler pour ces projets, qui jusqu'à aujourd'hui disent qu'ils sont impayés, alors où est allé cet argent? C'est ça ma question. Où est allé cet argent? Vraiment, c'est déplorable. Très déplorable. Et vraiment, je suis très choqué de voir ces genres de comportements continuer jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment déplorable. Alors que d'ailleurs, partout ailleurs dans notre pays, vous voyez, le sport, c'est un métier. Les sports, donc, c'est une profession pour d'autres. Il y a d'autres qui les intègrent déjà dans leur système académique ou dans leur système scolaire. Je me souviens lorsqu'on était petit, on avait les EPS, qui était l'éducation physique. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe, parce qu'avec la technologie et consorts, je ne sais même pas. On pouvait jouer au football, on pouvait jouer au volleyball, on pouvait jouer au basketball. Et puis il y avait l'appui de l'église catholique qui organisait des jeux salésiens, je me souviens. Mais aujourd'hui, quel est vraiment le mécanisme qu'on doit faire pour que notre... Quand je parle des sports, mes très chers internautes, très chers amoureux du sport, je ne parlais pas seulement du football. La République démocratique du Congo, pour nous seulement, si on veut parler sport, les sports phares, c'est seulement le football. Non! On doit recourir ou peut-être intégrer cela dans nos écoles. C'est comme un jour j'ai parlé avec un petit garçon ici. Je l'ai vu un jour jouer au football. Après, le lendemain, je le vois avec un ballon de rugby. Je lui dis, ah, mais mon cher, est-ce que tu connais quand même le rugby? Il m'a dit, non, oncle, c'est intégré déjà à l'école. Il y a d'autres qui font la natation. Il y a d'autres qui jouent au football. Il y a d'autres qui font le basket. Je dis, ah, carrément. Il me dit, oui, je connais même des règles dans le rugby. Lorsque vous jetez les ballons comme ça, c'est une faute. Mais j'ai été choqué. J'ai été même surpris. Mais pourquoi en République démocratique du Congo, on n'a même pas cette mentalité, ou peut-être ce caractère d'avoir des écoles de foot, ou peut-être d'avoir des académies? Pourquoi? Alors que c'est des choses, lorsque vous êtes nommé ministre des Sports, que vous devriez commencer à proposer, pas seulement proposer, et à mettre en pratique. Comment est-ce que vous allez les mettre en pratique? C'est recourir vers des écoles ou créer des académies. Monsieur François Kaboulou, ministre des Sports, qu'est-ce qu'il a pu faire au moins à ces anciens
collègue journaliste, confrère journaliste ou consoeur journaliste sportif, qu'est-ce qu'il a pu proposer? Vous voyez, il n'y aura pas vraiment de réponse à tous mes questionnements. Il n'y aura pas vraiment de réponse à tous mes questionnements. Je vous dis et je vous assure. Alors on cherche à bien faire les choses. Comment est-ce qu'on va faire les choses? Ça commence toujours par un pas. Montrer la volonté. Et vous autres qui venez avec votre esprit de, si peut-être vous embrassez la carrière politique, vous amenez l'esprit de politique, donc vous devez vous couvrir avec peut-être une équipe de football. Non, vous devez laisser. C'est ça que aussi j'aimerais dire, peut-être passer le message à monsieur le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapon. Vous avez des ambitions politiques, c'est bien, mais vous devez quand même vous détacher du sport. Détachez-vous du football. Faites comme votre ami l'a fait, Patrice Motsepe. Il a au moins voulu être président de la CAF pour être équitable. Juste, il a pu au moins laisser la charge à d'autres personnes et continuer avec son équipe qui est le Mamelodi Sundowns. Alors, si vous aussi vous avez des ambitions politiques, vous voulez faire la politique réellement, détachez-vous du sport. Restez concentré au football, comme déjà vous l'avez vu, et restez concentré à la politique. Soit vous faites la politique, soit vous faites du sport. Ce n'est pas mal. Concentrez-vous sur une chose. Au lieu qu'à chaque fois qu'on connaît toujours ces gens des problèmes, oh non, le tout-puissant Mazembe et le consort, et vous aussi, qui cherchez à lier les problèmes d'un individu à une équipe de sport, ça aussi c'est méchant. Les équipes que vous voyez, le Vita Club, les DCMP, le Verou, bon, qu'on se dise un peu, où est passé l'équipe comme le Génie, les équipes comme le Bukavuda, les équipes comme le Kawaya, des équipes telles que comme Sangabaline. Où sont-ils passés? Donc, si vous venez en sport, venez avec votre esprit des sports pour diriger avec votre amour, votre cœur, que vous apportez à cette équipe-là, ou peut-être à cette discipline sportive que vous voulez embrasser. En Europe, ou peut-être même ici en Afrique, il y a d'autres qui viennent, qui sont présidents des clubs, ou peut-être certains qui sont dirigeants, peut-être, je ne sais pas comment les appeler, ils dirigent leur club, que ce soit du football ou du basket ou du handball, sans pourtant avoir de main dans la politique. Mais pourquoi? C'est un cas vraiment spécial ou comment? Mon très cher ami des sports. Qu'on essaie un peu de réfléchir là-dessus. Et on doit toujours trouver des solutions. Parce que ce genre de comportement, ça doit vraiment stopper. Et ça doit s'arrêter. Vous faites les sports, vous faites les sports. Vous faites la politique, vous faites la politique. Donc, on essaie un peu de réveiller notre sport. Qu'on essaie un peu de faire bien les sports. Et je répète toujours, les sports, cela ne veut pas dire seulement le football. Très cher amoureux du sport, laissez-nous vos commentaires. On va les lire. On va essayer aussi de partager avec vous. Dites-nous aussi ce que vous pensez. Vous entretenir pendant ce temps, des moments de réflexion, des moments de gaieté et de joie. Je pense que toutes les questions qu'on a pu poser, vous nous reviendrez avec beaucoup plus de détails, peut-être des informations dans les commentaires et dans les suggestions. Ne vous gênez pas, écrivez-nous. Donnez-nous vos suggestions. Surtout visitez aussi notre website qui est là-bas, www.amsinfo.com. Mesdames et messieurs, grande a été ma joie de vous savoir nombreux. À très bientôt.